Sophie Marceau, la star du cinéma français, la muse du cinéma mondial, un symbole de beauté et de talent. Pendant plus de 40 ans, sa vie a été liée non seulement à des films iconiques, mais aussi à des relations romantiques passionnées, souvent marquées par des turbulences. Bien qu'elle ait aimé et vécu aux côtés de nombreux hommes talentueux, Sophie Marceau n'a jamais publiquement désigné quelqu'un comme son plus grand amour. Cependant, à l'âge de 58 ans, elle a enfin avoué « Il y a un homme qu'elle n'a jamais oublié, une personne qui a laissé la plus profonde empreinte sur son cœur. Qui est-il? Et pourquoi Sophie n'a-t-elle avoué cela que maintenant? » Rejoignez-nous pour explorer l'émotionnelle histoire d'amour de Sophie Marceau dans la vidéo d'aujourd'hui. Le premier amour inoubliable de Sophie Marceau avec Andrzej Żuławski. Tout a commencé en 1984, lorsque Sophie Marceau n'avait que 17 ans. À ce moment-là, elle était déjà une étoile montante du cinéma français après le succès phénoménal de La Boum et la Boum 2. La carrière de Sophie prenait un essor rapide et elle captivait le cœur du public mondial par sa beauté naturelle et sa présence envoûtante à l'écran. Cependant, elle ne savait pas encore que sa vie allait changer à jamais lorsqu'elle rencontra le réalisateur polonais Andrzej Żuławski, qui allait laisser une marque indélébile dans sa carrière et dans son cœur. À l'époque, Andrzej avait 45 ans, près de 30 ans de plus que Sophie. Malgré cet écart d'âge significatif, les deux ressentaient une attraction indéniable l'un pour l'autre. Andrzej a choisi Sophie pour jouer le rôle principal de son film « L'amour braque », et c'est là que leur histoire d'amour a commencé. Il a été immédiatement captivé par son immense talent et sa beauté, des qualités qui l'attiraient tant sur le plan professionnel que personnel. Ce n'était pas seulement Andrzej qui ressentait cette attraction magnétique. Sophie, elle aussi, se sentait profondément attirée par ce réalisateur brillant, intense et charismatique. Leur relation s'est épanouie, et au cours des 17 années suivantes, Sophie et Andrzej ont partagé une relation passionnée, souvent tumultueuse, qui a marqué leur vie de manière qu'ils n'auraient jamais pu prédire. Ils ont vécu des moments de bonheur intense, et leur lien s'est renforcé avec la naissance de leur fils, Vincent, en 1995. Pour Sophie, devenir mère a été une expérience transformative, et elle a embrassé la maternité avec la même passion et intensité qu'elle avait consacrées à sa relation avec Andrzej. Cependant, leur histoire d'amour n'a pas été sans défis. Comme beaucoup de relations très médiatisées, leur lien a dû faire face à de nombreux obstacles, certains personnels, d'autres professionnels. Pourtant, malgré les turbulences et les difficultés qu'ils ont traversées ensemble, leur relation a duré près de 2 décennies, témoignant de la profondeur de leur connexion. Bien qu'ils se soient séparés par la suite, l'impact de leur temps passé ensemble est resté gravé dans leur cœur à jamais. Andrzej, décédé en 2016, a continué à parler de Sophie avec une grande affection et admiration. Dans une interview, il a dit « Sophie m'a donné quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, le sentiment de vraiment vivre. » Andrzej Żuławski pourrait-il être l'homme que Sophie Marceau considère comme le plus grand amour de sa vie? Ou aurait-il pu y avoir quelqu'un d'autre qui aurait laissé un impact plus profond sur elle? Étant donné le lien durable entre les deux et les paroles réfléchies d'Andrzej à propos de Sophie, il est clair que leur relation allait bien au-delà d'une simple aventure romantique. C'était une expérience transformative qui a façonné leurs vies et leurs carrières de manière qui résonne encore aujourd'hui. La relation de Sophie avec Andrzej Żuławski n'était pas seulement une expérience personnelle, c'était un voyage de croissance, de découverte de soi et de profondeur émotionnelle. Leurs expériences partagées ont appris à Sophie l'importance de vraiment vivre, d'embrasser à la fois la joie et la douleur qui accompagnent l'amour. Cela lui a rappelé que la vie, même avec ses épreuves et ses tribulations, doit être vécue pleinement. Leur histoire d'amour reste un chapitre déterminant dans la vie de Sophie, et les leçons qu'elle en a tirées ont influencé son approche des relations et sa compréhension d'elle-même.
Sophie Marceau a navigué à travers les complexités de l'amour et de la célébrité tout au long de sa carrière, et son parcours a été marqué par la résilience et la conscience de soi. Au fil des ans, Sophie n'a jamais eu peur d'ouvrir à nouveau son cœur. Après sa relation avec Andrzej, Sophie a eu plusieurs autres relations notables, mais aucune d'elles n'a éclipsé son amour pour le réalisateur polonais. Ces relations ultérieures ont offert leurs propres expériences, mais elles ont aussi démontré la conviction de Sophie de l'importance de la croissance, de l'indépendance et de la liberté personnelle. Sophie Marceau a toujours souligné l'importance de se sentir libre en amour, comme elle l'a dit un jour. « J'ai toujours besoin de me sentir libre. Sans ça, tout devient difficile. » À 58 ans, Sophie demeure une icône du cinéma français et un symbole de force, d'indépendance et de profondeur émotionnelle. Elle a traversé diverses relations, certaines durables, d'autres de courte durée, mais toujours en évolution. Bien qu'elle ne recherche peut-être plus l'amour intense et dévorant qu'elle a vécu avec Andrzej, Sophie croit toujours en la puissance de l'amour. Elle continue de vivre sa vie avec passion, en maintenant sa place sous les projecteurs, tout en nourrissant sa croissance personnelle et ses expériences. Même avec le passage du temps, son amour pour Andrzej reste une partie poignante et puissante de son histoire, une influence qui continue de façonner sa vision de l'amour, de la vie et des personnes qui ont touché son cœur. La carrière de Sophie Marceau est tout aussi impressionnante que sa vie personnelle. Depuis son rôle emblématique dans La Boum, qui l'a propulsée au rang de star en France, jusqu'à sa reconnaissance internationale dans des films comme Braveheart et The World Is Not Enough, Sophie a construit une carrière diversifiée et couronnée de succès sur plus de 4 décennies. Sa capacité à naviguer dans une variété de rôles au cinéma français et international montre sa polyvalence en tant qu'actrice. Au-delà de la comédie, Sophie a également endossé des rôles de réalisatrice et de productrice, élargissant ainsi ses horizons créatifs. Malgré les nombreux chapitres de sa vie amoureuse et de sa carrière, la relation de Sophie avec Andrzej Żuławski demeure l'une des expériences les plus déterminantes de son parcours. C'était une histoire d'amour qui a transcendé le temps, un amour qui lui a appris le véritable sens de la vie pleinement. En réfléchissant à sa vie à 58 ans, Sophie comprend que l'amour ne se définit pas toujours par le fait de rester ensemble pour toujours. Il s'agit de l'impact durable qu'une personne peut avoir sur votre cœur et votre âme. Andrzej Żuławski a été cette personne pour elle, et leur histoire d'amour reste l'un des chapitres les plus inoubliables de la vie extraordinaire de Sophie Marceau. Les amours et les chagrins de Sophie Marceau. Après la fin de sa relation avec Andrzej, Sophie a cherché un nouveau type d'amour et de stabilité. En 2001, elle a commencé à fréquenter le producteur de cinéma américain Jim Laemmle, qui était plus proche d'elle en âge. Cette relation a marqué un nouveau chapitre pour Sophie, un chapitre moins dramatique, mais tout aussi significatif. En 2002, Sophie et Jim ont accueilli une fille, Juliette, ajoutant une nouvelle couche de bonheur et d'épanouissement dans sa vie. Pour Sophie, être mère à nouveau est devenu une expérience transformative. Elle avait déjà vécu les joies de la maternité avec son fils Vincent et maintenant, avec sa fille Juliette, Sophie a pu explorer une dynamique différente de l'amour et de la parentalité. Cependant, comme beaucoup de relations de Sophie, celle-ci n'a pas duré éternellement. En 2007, après 6 ans ensemble, ils se sont séparés. En réfléchissant à cette relation, Sophie a partagé que son temps avec Jim a été un tournant dans sa vie. Bien que cela n'ait pas duré éternellement, cela m'a aidé à devenir plus mature et indépendante, a-t-elle expliqué. Bien que leur relation ait eu des moments de bonheur, elle n'était finalement pas destinée à durer. Et Sophie a de nouveau dû faire face à la réalité du chagrin d'amour. Mais cette expérience a également marqué le début de son parcours vers la découverte de soi et la croissance émotionnelle, lui enseignant des leçons importantes sur l'indépendance, l'amour et la résilience. Dans les années qui ont suivi sa rupture avec Jim Laemmle, Sophie a entamé une autre relation significative avec l'acteur français Christophe Lambert.
Les deux se sont rencontrés sur le tournage de La disparue de Deauville, un film dramatique français dans lequel ils jouaient ensemble. Leur chimie était indéniable, et ce qui avait commencé comme une relation professionnelle s'est rapidement transformé en une relation personnelle. La romance entre Sophie et Christophe était marquée par un sentiment de calme et de maturité. Après l'amour passionné de ses jeunes années, Sophie a trouvé avec Christophe un nouveau type de connexion. Une connexion fondée sur la complicité, le respect mutuel et une compréhension tranquille l'un de l'autre. L'intensité de la jeunesse a été remplacée par un amour plus mesuré et paisible. Sophie a décrit sa relation avec Christophe comme étant une relation de calme. Christophe et moi avions une relation de calme, plus l'intensité de la passion de la jeunesse, mais une forme de complicité, a-t-elle dit. Leur relation a duré 7 ans, une durée notable dans l'histoire des relations de Sophie. Cependant, en 2014, après 7 ans ensemble, le couple a décidé de se séparer. Malgré leur séparation, ils sont restés en bons termes, Sophie reconnaissant le rôle que Christophe va jouer pour l'aider à traverser cette phase de sa vie. Leur temps passé ensemble a été un rappel que l'amour ne doit pas toujours être passionné et dramatique pour être significatif. Parfois, une complicité calme et soutenante peut être tout aussi épanouissante. En 2016, la vie amoureuse de Sophie a pris un nouveau tournant lorsqu'elle a entamé une relation avec le chef cuisinier français Cyril Lignac. Cette relation a apporté un nouveau sens de l'excitation et de la passion dans la vie de Sophie, mais elle a été de courte durée. Bien que leur romance ait été remplie de gestes romantiques et d'apparitions publiques, elle n'a pas duré longtemps, et à la fin de 2016, Sophie et Cyril se sont séparés. Leur relation, bien que brève, a été un autre rappel que la vie amoureuse de Sophie a souvent été marquée par des connexions intenses, même si elle n'était pas destinée à résister à l'épreuve du temps. Sophie, toujours une femme passionnée et indépendante, a abordé chaque relation avec un cœur ouvert, même si les résultats n'étaient pas toujours ceux qu'elle espérait. En 2019, Sophie s'est à nouveau retrouvée amoureuse, cette fois avec le producteur de scène Richard Caillat. Sophie a exprimé publiquement son affection pour Richard, décrivant leur relation comme étant remplie d'amour et de respect mutuel. Pendant un moment, il semblait que Sophie avait enfin trouvé un amour qui pourrait durer. Elle a partagé qu'ils étaient très amoureux, et pendant un court instant, il semblait que la quête de Sophie pour un amour durable avait trouvé une conclusion heureuse. Cependant, comme dans de nombreuses relations précédentes de Sophie, celle-ci a également rencontré des défis. Malgré leur forte connexion et le bonheur apparent, la relation s'est terminée en 2022. Bien que Sophie ait toujours été ouverte sur ses relations, elle a également maintenu une certaine confidentialité quant aux raisons de leur fin. Néanmoins, sa relation avec Richard Caillat reste un chapitre important de son parcours émotionnel et leur histoire d'amour demeure une partie précieuse du passé récent de Sophie. La vie amoureuse de Sophie Marceau a été un mélange d'aventures passionnées, de chagrin d'amour émotionnel et de découverte de soi. Malgré les nombreux hauts et bas, Sophie a toujours abordé l'amour avec un cœur ouvert, n'hésitant pas à se rendre vulnérable ou à envisager de nouveaux commencements. Ces relations l'ont façonnée pour devenir la femme indépendante, forte et émotionnellement consciente qu'elle est aujourd'hui. Chacune des relations amoureuses de Sophie lui a enseigné des leçons précieuses sur l'amour, l'indépendance et l'importance de la croissance personnelle. De son aventure passionnée avec Andrzej Jouławski à sa plus calme complicité avec Christophe Lambert et aux romances fugaces qui ont suivi, Sophie a navigué à travers les complexités de l'amour avec grâce et résilience. Bien que sa vie amoureuse n'ait pas conduit à l'engagement durable qu'elle espérait autrefois, le parcours de Sophie a été une évolution, un empowerment personnel et une compréhension plus profonde de ce que signifie vivre et aimer véritablement. À 58 ans, Sophie reste l'une des actrices les plus adorées de France
et son parcours à travers l'amour continue d'inspirer à la fois ses fans et ceux qui ont suivi sa carrière. Tandis que l'avenir pourrait lui réserver de nouvelles surprises romantiques, la capacité de Sophie à embrasser aussi bien l'amour que le chagrin d'amour est un témoignage de sa force et de son esprit inébranlable. À 58 ans, elle admet enfin: Sophie Marceau, l'une des actrices les plus appréciées de France, a vécu une vie pleine d'attention publique, de croissance personnelle et de relations profondément émotionnelles. Aujourd'hui, à 58 ans, Sophie continue d'être une figure énigmatique, jonglant entre sa carrière et ses philosophies personnelles sur la vie et l'amour. Dans une rare interview pour Paris Match, Sophie a ouvert son cœur sur ses vues concernant l'amour et les relations, révélant non seulement ses désirs de liberté et d'indépendance, mais aussi sa profonde reconnaissance du plus grand amour de sa vie, un amour qui a marqué son parcours pendant des décennies. « J'ai toujours besoin de me sentir libre. Sans cela, tout devient difficile », a avoué Sophie, une déclaration qui résume l'essence de son approche de l'amour et de la vie. Pour Sophie, la liberté a toujours été primordiale. Ce n'est pas seulement un désir d'espace physique, mais un besoin profond de liberté émotionnelle, la liberté d'être elle-même, de prendre ses propres décisions et de tracer son propre chemin sans se sentir contrainte par les attentes ou les limitations des autres. Ce besoin de liberté a façonné ses relations, Sophie n'ayant jamais été celle qui se contentait d'une relation qui restreint son sens de soi. Cependant, ce qui a le plus attiré l'attention durant cette interview, c'est la réponse de Sophie à une question qui lui avait été posée plusieurs fois auparavant, mais qu'elle a choisi de répondre ouvertement cette fois-ci: qui a été le plus grand amour de sa vie? Pour la première fois, Sophie a admis que l'homme qui avait eu l'influence la plus profonde sur sa vie était Andrzej Żuławski, le réalisateur polonais avec qui elle avait partagé une relation longue et intense. C'était une confession surprenante, surtout étant donné qu'Andrzej était décédé en 2016 et que Sophie avait par le passé été prudente pour garder certains aspects de sa vie personnelle privée. Pourtant, dans cette interview, Sophie a parlé franchement de leur relation, reconnaissant l'impact durable qu'Andrzej a eu sur son cœur. Même si tout cela appartient au passé, j'ai toujours su qu'il y avait quelqu'un que je n'oublierai jamais, a-t-elle partagé, une déclaration qui a profondément résonné auprès de ceux qui ont suivi sa carrière et sa vie personnelle de près. La relation entre Andrzej Żuławski et Sophie Marceau n'était pas ordinaire. Ils sont restés ensemble près de 2 décennies, une durée extraordinaire pour un couple, surtout compte tenu de la nature intense et souvent tumultueuse de leur lien. Leur histoire d'amour était à la fois passionnée et complexe, pleine de hauts et de bas. Mais avec le recul, Sophie la considère comme l'une des relations les plus transformatrices de sa vie, une relation qui l'a aidée à devenir la femme qu'elle est aujourd'hui. Les paroles de Sophie révèlent que leur amour ne se limitait pas aux notions traditionnelles de romance et d'unité. Il s'agissait d'un voyage de respect mutuel, de découverte de soi et de croissance personnelle. Andrzej, réalisateur brillant et visionnaire, a joué un rôle clé dans le développement émotionnel de Sophie. Il l'a encouragée à embrasser sa vulnérabilité, à vivre pleinement et à aimer sans retenue. Son influence a été profonde, non seulement dans la manière dont ils ont partagé leur vie ensemble, mais aussi dans la manière dont il l'a aidée à devenir plus indépendante et plus sûre d'elle-même. Dans l'interview, Sophie a évoqué comment leur amour avait transcendé les limites classiques des relations amoureuses. « Il m'a appris à aimer, à être vulnérable et à vivre pleinement », a-t-elle avoué, parlant non seulement de l'affection romantique, mais aussi de la profondeur émotionnelle que leur connexion a créée. Même si leur relation amoureuse a finalement pris fin, les leçons que Sophie a tirées d'Andrzej sont restées avec elle, continuant à façonner ses pensées et ses actions à ce jour. L'aveu de Sophie selon lequel Andrzej a été son plus grand amour reflète une prise de conscience profonde sur la nature même de l'amour. Au fil des années, elle a vécu plusieurs relations, chacune avec ses propres complexités, joies et défis. Pourtant,
Aucune n'a eu le même pouvoir durable que son amour pour Andrzej. Son influence sur sa vie et son cœur est irremplaçable, quelque chose que Sophie est maintenant pleinement capable de reconnaître. Même si le temps passe, il y a des amours qui restent dans le cœur, a-t-elle dit, suggérant que l'amour, dans sa forme la plus véritable et la plus significative, n'a pas besoin d'être défini par le temps ou la permanence. Il peut vivre à travers les souvenirs, les émotions et les expériences qui nous façonnent, bien après la fin de la relation elle-même. En réfléchissant sur sa vie et son histoire romantique, Sophie en est venue à comprendre que l'amour n'a pas toujours besoin de suivre le chemin conventionnel de la permanence. Le véritable amour, elle le croit maintenant, ne consiste pas nécessairement à être ensemble pour toujours, mais à trouver quelqu'un dont l'influence et la présence dans votre vie sont assez profondes pour qu'il ne vous quitte jamais vraiment. Pour Sophie, la place qu'Andrzej occupe dans son cœur est éternelle, et cela, elle a appris à l'accepter avec grâce. Malgré son histoire de relations complexes et plusieurs ruptures notables, Sophie ne s'est jamais fermée à l'idée de l'amour. Elle est une femme qui croit au pouvoir transformateur de l'amour, même si ce n'est pas toujours pour la vie. L'amour est un voyage, a-t-elle dit. Rien ne dure éternellement, mais nous pouvons nous accrocher aux choses les plus belles. Cette philosophie reflète la profonde compréhension de Sophie de la nature éphémère de la vie et de l'amour. Chaque relation qu'elle a eue, qu'elle soit courte ou longue, lui a enseigné de précieuses leçons, mais ce sont les souvenirs, la beauté de ces moments, qui restent avec elle bien après que les relations se soient terminées. La volonté de Sophie de reconnaître Andrzej comme son plus grand amour est un acte de maturité émotionnelle. C'est la reconnaissance que les relations les plus significatives ne sont pas toujours celles qui durent, mais plutôt celles qui laissent une empreinte durable sur nos cœurs. Le véritable amour, pour Sophie, n'est pas de rester ensemble pour toujours, mais de pouvoir laisser une marque indélébile sur son âme. Et pour Sophie, cette personne sera toujours Andrzej Żuławski. En repensant à tout cela, Sophie embrasse maintenant l'idée que l'amour est plus un voyage qu'une destination. Alors qu'elle continue de naviguer dans sa vie à 50 ans, Sophie reste une femme qui valorise la liberté et l'indépendance, mais qui croit encore en la puissance profonde de l'amour, même s'il ne se déroule pas toujours comme la société l'attend. Sa relation avec Andrzej a été un rappel que l'amour peut transcender le temps, l'espace et les circonstances. Dans le monde de Sophie Marceau, l'amour n'est pas simplement un sentiment. C'est une force puissante qui façonne et transforme, laissant une marque indélébile dans le cœur. À 58 ans, elle reste une femme forte, indépendante, mais aussi très émotive. Et bien qu'elle ne cherche peut-être plus l'amour ardent de sa jeunesse, qui sait? La vie a toujours ses surprises. Sophie Marceau pourra-t-elle trouver l'amour à nouveau? Ou Andrzej Żuławski est-il vraiment le seul amour de sa vie? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour continuer à suivre d'autres histoires fascinantes. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui.